très bien. Je suis en week-end, ma semaine elle est terminée, donc je ne pourrais pas être plus heureuse que ça. Enfin, si. J'aurais quelques petites idées pour être plus heureuse que ça, mais on va dire qu'on va pas se plaindre. On va bien profiter du week-end. En plus, il y a un soleil magnifique, il fait chaud. J'ai fait péter le débardeur, je fais péter le bronzer. J'ai fait un look. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à cerner exactement ce que je fais au niveau de mon maquillage, parce qu'en fait, j'ai fait un contouring assez important avec le bronzer dont je vous ai parlé dans la vidéo, dans cette vidéo. Et donc j'ai exagéré, j'ai vraiment insisté sur les joues, donc sur l'highlighting des joues. Au niveau des lèvres, donc au niveau des yeux, c'est ça. J'ai fait dans les tons, enfin j'ai utilisé la palette dont je vais vous parler dans quelques instants. Au niveau du rouge à lèvres, je porte le Vegas Volt de MAC. L'highlighting des joues, je vous mettrai des photos pour que vous arriviez à le cerner un peu mieux. Je l'ai fait avec, toujours avec ma Cream Color Base in Hush, je pense, avec l'highlighter de Shane Glott. Le tout fixé avec de la poudre HD de Make Up Forever et du Fix Plus. Donc le liner, j'ai essayé d'utiliser celui d'Inglot. Ça va un petit peu mieux, je l'ai mis, donc j'ai suivi le conseil de Belle Dandy. Gros bisous ma belle. Je l'ai mis la tête à l'envers. Donc j'ai simplement retourné le petit pot. Je ne sais pas si c'est une idée ou si effectivement c'est vrai, mais bon, ça va mieux quoi. Elle m'avait dit qu'en fait, elle avait entendu dire par une fille qui écrit sur mon blog de filles, Hélène, mon blog de filles, qu'il fallait en fait renverser simplement le petit pot de gel liner pour qu'il ne sèche pas. Je ne sais pas pour quelle raison. Moi j'ai essayé, effectivement ça va mieux. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est enfin, si ça se passe dans ma tête ou si effectivement ça va. Et puis c'est tout, c'est le petit maquillage du jour. J'ai voulu un peu exagérer parce que je me sentais un peu summery. Donc en fait, il faut profiter dès qu'il y a du beau temps, il faut en profiter vu que cet été il est un peu radin. Donc en jour de soleil, je me suis dit, allez Valentina, lâche-toi. Donc, petite intro pour une vidéo donc, qui va vous parler de mes deux palettes Sleek. Alors, j'en ai deux. J'ai la Bad Girl et j'ai la So Special que je viens de recevoir. Donc, je l'ai reçue hier. Petit clin d'œil à Vanessa parce que je sais qu'elle l'a reçue également. Donc, vous les connaissez déjà toutes, hein, les palettes Sleek, c'est rien de nouveau. Donc, la Bad Girl. Donc, vous voyez, j'ai utilisé... surtout les 4 premiers fards, donc les deux clairs, donc le blanc, le rose et les gris, et la So Special qui se présente, je vais voir si j'arrive à l'ouvrir, très bien, sans problème, donc comme ça. Donc pour le maquillage d'aujourd'hui, j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, les deux fards là, et une pointe de rose. Donc pour vous dire les noms, si vous en avez besoin, j'ai utilisé le organza, le gâteau et le pamper. Et j'ai ajouté aussi une petite pointe de mon pigment de chez Inglot. Alors, donc, la So Special, je l'ai commandée en fait parce que j'avais une envie folle de commander la Naked. Donc je me suis dit que 44 € pour des couleurs nudes que j'utilise pas forcément parce que je ne suis pas vraiment une très grande fan des nudes, ça allait pas le faire. Donc j'ai décidé, bon j'avais envie d'une palette on va dire, et en fait puisque j'avais déjà la Bad Girl qui était sur les tons très foncés, j'ai décidé de en acheter une sur les tons un peu plus clairs, un peu nudes, donc j'ai acheté la So Special. Alors, elle est arrivée, je l'ai commandée sur le site Alice & Joe Have Essentials, comme d'habitude. Je deviens une cliente assidue de ce site-là. Donc, elle est arrivée avec, dans une enveloppe bulle, comme cela. Donc, vous voyez, enveloppe bulle. Ça a mis quelques jours quand même, hein, ça a mis plus d'une semaine. Donc, enveloppe bulle. Dans son petit carton. Au niveau de l'emballage, il n'y a vraiment rien à dire. Elle était emballée dans un petit carton comme ça, enrobée encore une fois dans du papier bulle. Donc elle est arrivée, je vais passer mon temps à faire ça. Tiens. Donc elle est arrivée sans aucune casse, très bien emballée. Je vous dirais, franchement au niveau de l'emballage, c'était réglo quoi. Donc même l'autre, je l'ai commandé chez eux et je l'ai reçu en parfait état. Donc j'en suis très contente. Donc en fait ces deux palettes là vont m'accompagner pendant mes vacances. Donc je pars, yes, je pars pour 2 semaines de vacances.
Et en fait, je vais vous faire une vidéo, hein, je vais vous faire pardon, une vidéo, je suis toute sale, sur les produits que j'amènerai avec moi en vacances, si cela vous intéresse. Et en fait, ces deux-là seront les deux palettes que j'amènerai avec moi. En fait, je passe des vacances très très tranquilles. Je suis fêtarde, mais ces vacances-là pour moi seront surtout une petite pause pour me reposer, pour me détendre, pour en fait me prendre une pause parce que j'ai passé une année, je vous raconte même pas. Donc j'ai passé une année très très difficile et très dure, fatigante, épuisante. Voilà, mieux. Donc je vais surtout en profiter pour me reposer. Je vais pas et je vais me prendre, je pense aussi une pause par rapport au maquillage. Je vais laisser ma peau respirer un petit peu. Je vais la laisser tranquille et également bronzer, bronzer. Donc pour moi, le maquillage sera pendant ces 2 semaines quelque chose d'accessoire. Je ne suis pas le genre de fille qui met du maquillage pour aller à la plage, absolument pas. Même pas un petit peu de mascara, je mets rien, strictement rien. Donc en fait, j'amènerai ces deux palettes là. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Elles sont très très bien. Alors, ce que j'aime bien chez Sleek, en fait, c'est le prix, déjà. Parce que je pense que le rapport qualité, on va y arriver. Le rapport qualité-prix, il est excellent. Et en fait, j'adore le packaging. Donc vous voyez, le packaging, il est vraiment, vraiment style, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si vous dites, enfin, si on peut dire ça. En fait, il est très compact. Enfin, les palettes sont très compactes, très légères. Elles prennent absolument un espace absolument ridicule. Vous voyez, elles font, je dirais, 15 cm de long. Donc vous pouvez les garder dans votre sac à main, vous pouvez les mettre dans la valise, vous pouvez, franchement, vous pouvez les amener avec vous sans aucun problème, même si vous n'avez pas beaucoup d'espace. Je vous fais des swatchs, donc vous le connaissez, je pense que vous connaissez déjà toutes ces palettes-là. Je vais vous faire quand même des swatchs de la Bad Girl. Alors on va prendre le blanc, le rose et le gris par exemple. Donc voilà. Autre côté positif, les couleurs sont très très pigmentées. Pour celles qui aiment les couleurs irisées, notamment le bleu Gilly-Ball, c'est le rose là, et le blanc sont très très irisés. Donc très bonne pigmentation. Les fards se travaillent relativement bien, exception faite pour le noir. En fait, pour le noir, le côté, la pigmentation Sebum en fait pourrait être un bémol, puisque en fait il faut y aller vraiment mollo quoi. C'est vraiment un fard qu'il faut utiliser avec attention, puisque une seule petite pointe suffit pour avoir une couleur très intense. Je vous fais également, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Je vous fais également des swatchs de la Osso que je viens de recevoir, et en fait j'ai l'impression que c'est en fait le même principe. Couleur très très pigmentée, très très bonne tenue. On va faire un marron et ce bleu là qui est magnifique. Donc c'est un bleu gris, et là il y a les autres couleurs. Donc vous voyez la pigmentation, elle est quand même remarquable. Regardez-moi cette couleur là, elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Elle s'appelle, pour info, elle s'appelle Organza. Donc vraiment au niveau de la pigmentation, surtout regardez-moi ce bleu gris magnifique, le glitz. Franchement rien à dire. Regardez, sans base, sans rien, vraiment rien à dire. Le petit côté négatif, les fards sont assez poudreux, donc vous avez pas mal de chutes quand vous les utilisez. Moi je vous conseille, mince, je viens de faire des dégâts. Moi je vous conseille de faire votre teint après. Comme beaucoup de fards qui ont des chutes, si vous les utilisez après avoir fait votre teint, vous risquez vraiment d'avoir des chutes qui vous abîment le travail que vous avez fait à votre teint. C'est le seul bémol que j'ai retrouvé à ces palettes.
Donc franchement, le packaging, il est nickel. Avec une bonne base, moi j'utilise là j'ai mis la Shadow Insurance in Candlelight, donc la base irisée, parce que je voulais vraiment souligner le côté glowy de l'été. Je voulais vraiment faire ma Bronze Goddess comme l'a fait Michel Fan, même si bon, le résultat est un peu différent. Donc côté positif, le prix, le packaging qui est très compact, très simple et très classe aussi. Le prix, je l'ai déjà dit, la pigmentation des fards, la tenue. Aussi le choix que vous avez dans les couleurs, parce que vous avez différents types de couleurs, enfin différents types de palettes. Quelques-unes est un peu plus rare à trouver que d'autres, parce qu'il y en a certaines qui étaient en édition limitée. Moi je suis très contente d'avoir acheté la Osso Special. Je l'avais en fait remarqué depuis quelques temps déjà, mais j'ai beaucoup hésité, je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup hésité à l'acheter, mais j'en suis très contente. En fait, là, j'ai fait une erreur. J'ai mis une base noire dessous, et j'ai l'impression que, en fait, pour ce genre de couleur, la base noire, elle ne marche pas forcément bien. Je m'attendais en fait que les couleurs claires ressortent un peu plus sur une base noire comme souvent, mais je pense pas que ces fards-là donnent en fait leur mieux sur une base noire comme par exemple la Jumbo Black Bean de chez NYX.